Messieurs, dames, charmantes demoiselles, bienvenue dans le débrief du CAF10. Alors, laissez-moi un peu transpirer parce que sur ces 2 journées de Ligue des Champions, quand même, on a beaucoup suffoqué, beaucoup d'intensité et franchement, des matchs de très haute vol. D'abord, je ne sais même pas par où commencer. Je ne sais pas si je dois commencer par le match du FC Barcelone ou si je dois commencer par la Amsterdam, mais je le fais comme ça au pif. Je commence par le match du FC Barcelone. Alors, quand on regarde le score 3-0, on se dit que le score est très sévère quand même. C'est très serpillé, c'est très flatteur parce que quand on regarde le match, Liverpool a été dominateur. Liverpool a un peu confisqué le ballon. On a vu un Liverpool qui a mis un pressing intensif avec ses 2 lignes de 3 attaquants qui faisaient le premier pressing et ces 2 lignes de 3 au milieu de terrain aussi qui faisaient le contre-pressing ou si vous voulez le second pressing. Après, quand ils avaient le ballon aussi, ça a fait tourner. On a vite essayé d'élargir et de jouer sur les côtés, d'aller chercher un peu Robertson qui a fait un match extraordinaire, exceptionnel encore une fois. De l'autre côté, son compère Joe Gomez, il a été un peu moins bien parce qu'il a manqué un peu de rythme. Ça faisait 5 mois qu'il n'avait plus joué. Et là, je me dis que Klopp, quand même, il a fait du n'importe quoi. Parce que comment, dans une demi-finale de Ligue des Champions, tu peux te priver d'Alexandre Arnold et de sa qualité de passe et de sa qualité de centre? Comment tu peux te priver d'un joueur qui en est à plus d'une dizaine de passes décisives cette saison? On a vu aussi Mohamed Salah qui a été extraordinaire, qui a répondu présent, qui a causé quelques soucis à Jordi Alba en première période et en seconde période où il est monté en sur-régime, où il a obligé un peu Ter Stegen à se déployer. Mané, on l'a vu en début de première période, on l'a vu en début de seconde période, mais il a eu un peu du mal à finir ces périodes. Wijnaldum qui a été mis sur la pointe de l'attaque, moi le coup tactique de Klopp là aussi, j'arrive pas à le comprendre. Wijnaldum c'est pas un attaquant, alors je veux bien qu'il a été mis pour un peu empêcher les premières relances, gêner un peu Busquets, mais il est passé à côté de son match, il a passé un match très compliqué, il n'a pas senti les coups, et donc là aussi Klopp il s'est un peu raté et surtout Liverpool a manqué d'efficacité dans ce match. On l'a vu sur la seconde période où il y a 3 occasions quasiment pour ce coup, avec l'occasion de Mohamed Salah, l'occasion de Milner à 2 reprises. Et franchement, ils ont un peu manqué de réussite. Et dans la Ligue des Champions, à ce niveau-là, tu ne peux pas te permettre de manquer d'efficacité. On prend à l'image de Sadio Mané en première période, qui ne doit jamais manquer ce ballon. Parce que là, ce but à l'extérieur, il aurait pu compter très cher. Après, ils sont tombés aussi sur un monstre, sur Ter Stegen. Lui aussi, on n'en parle pas assez. Mais quelle saison il nous fait, le mur de Berlin. Franchement, aujourd'hui, si le Barça n'encaisse pas de but, on peut dire merci à Ter Stegen. Après, on a eu un Barça en souffrance, comme je l'ai dit, mais avec un manque de créativité au milieu, un manque de maîtrise au milieu. Mais malgré tout, on a vu un Busquets qui a été extraordinaire, malgré qu'il passe une saison un peu compliquée. On a vu un Vidal qui a été exceptionnel dans un registre comme on le connaît, ce science, avec beaucoup d'abattage, beaucoup de volume de jeu, qui va harceler ses adversaires et qui va gratter beaucoup de ballons. Donc on a vu un magnifique Vidal. Rakitic a été un peu en dedans. Maintenant aussi, après ça, on a marqué un but, puis le deuxième but. Après, le match est devenu un peu plus facile pour le Barça. Liverpool s'est un peu découvert, on a procédé par contre. Et après, le Barça, quand il a souffert, il y a un Léo Messi qui dit: les gars, calmement, je prends toutes les choses en main, je règle la situation. Et après, il te met un coup franc de malade. Alors oui, tout le monde beaucoup me dit que je m'enflamme trop pour Léo Messi. Mais comment tu veux que je ne m'enflamme pas après ce coup franc de malade qu'il te met, après ces gestes de génie qu'il te sort, après le match de dingue qu'il se sort, après la saison phénoménale qu'il te sort, après ses 600 buts en club, en carrière, en 683 matchs, après sa vista, après sa clairvoyance? Comment tu veux que je ne m'enflamme pas? Franchement, si après tout ça, j'arrive pas à m'enflammer, je change de métier, j'arrête de faire des briefings, j'arrête de parler football, parce que là, c'est ce moment qu'on le dise. Que vous soyez madrilène, que vous soyez barcelonais, citizen ou mancunien, musulman, athée ou chrétien, franchement, c'est le meilleur joueur du monde. Vous êtes obligé, ne serait-ce qu'une demi-seconde de votre vie, d'adorer ce que fait Lionel Andrés Messi. Franchement, à lui tout seul, il change le cours du match. Et cette saison, on se rappelle, en début de saison, il prend le micro
Et il dit, on va ramener la Ligue des Champions cette année au Camp Nou. Et franchement, hier, quand on le voit, il est en mode mission. Match extraordinaire de Messi. Après 3-0 à Anfield, ce sera un autre match avec l'intensité qu'on connaît, la ferveur à Anfield. Si on pense que c'est déjà plié, que c'est déjà joué, détrompez-vous. Mais maintenant, c'est le football, tout peut arriver. Et puis ces dernières semaines, ces dernières années, on a vécu tant de remontadas qu'il faut éviter de se prononcer très vite et d'être prudent. Mais normalement, ça devrait le faire. Alors, Ajax-Tottenham, maintenant. On a vu un Ajax à deux visages. Un visage sur la première période et un autre sur la seconde période qu'on leur connaissait un peu moins. Un Ajax sur la première période qui a été dominateur, qui a un peu confisqué le ballon, qui a été d'une maîtrise collective assez extraordinaire, qui a mené le surnombre dans le camp adverse, qui a mené la supériorité numérique dans le camp adverse. On les a vus parfois attaquer à 8, un peu à l'image de ce but où Hakim Ziyech trouve de façon extraordinaire Van de Beek, excusez-moi. Alors oui, la passe de Ziyech, elle est extraordinaire. La passe de Ziyech, elle est lumineuse. Mais l'appel de balle de Van de Beek, on en parle un peu, qui se cache derrière Danny Rose et qui se met entre Vertonghen et Danny Rose à la limite de hors-jeu où il contrôle le ballon, feinte de frappe, qui lève la tête et puis assiste Hugo Lloris. Franchement, c'était du grand art. Après, en seconde période, ils ont un peu baissé de rythme. Ils sont passés sur un autre registre, c'est-à-dire un registre un peu plus défensif, où ils ont bataillé, ils ont été un peu besogneux. J'ai bien aimé aussi leur dispositif tactique, où ils sont passés en 4-1 avec Tadic seulement en attaque et Hakim Ziyech qui défendait très bien sur son côté. David Neres aussi, Hakim Ziyech, excellent match. Au passage, on a vu un De Jong qui était un peu moins dans l'esthétique, dans la beauté du jeu, dans la construction, qui était plus dans le sale, d'aller tout casser. Et franchement, c'était un risque qu'on leur connaissait un peu moins cette saison. Et ça fait partie un peu de leur vertu, de leur valeur. Alors, de l'autre côté, on a quand même vu un Tottenham qui est un peu moins bien rentré dans ce match. Alors, Pochettino, quand même, je veux bien qu'on me dise qu'il manque un peu de joueurs, que ça manquait Harry Kane, que ça manquait Edmilson. Mais dès le départ, il se trompe parce que sa défense à 5, elle explose très vite. Après, heureusement qu'il rectifie un peu le tir avec l'entrée de Moussa Sissoko. Il passe en 4-4-2 losange. Moussa Sissoko qui a amené un peu plus d'impact, un peu plus d'intensité dans le jeu et qui a permis à Tottenham de récupérer beaucoup de ballons, de gagner les duels et d'être sur les premiers sur les seconds ballons. Franchement, l'entrée de Moussa Sissoko a été déterminante. Après, Dele Alli aussi, on a vu que 20 minutes, franchement, sur ce match, les 20 premières minutes de la deuxième période. Après, il a un peu disparu des radars. Eriksen, il était un peu en dedans. En seconde période, on a vu quand même des latéraux, Trippier et Danny Rose, qui étaient un peu plus offensifs. Et donc, Tottenham qui a un peu mieux maîtrisé sa rencontre sur la deuxième période, mais ils ont manqué de mordant et de tranchant parce que moi, je ne me souviens pas d'une seule fois où Onana a été mis en difficulté, où Onana a été délicatement mis en difficulté. Et donc, 1-0 à l'extérieur pour l'Ajax, normalement à domicile, où l'Ajax renonce jamais à ses principes, où l'Ajax est un peu une équipe joyeuse, plaisante, ça devrait le faire. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, le football nous a tellement donné des leçons qu'on ne peut pas aujourd'hui venir du tic-au-tac et être catégorique et dire que tel va se qualifier. Donc on laisse un peu le suspense planer. Et franchement, donc on espère vivre des demi-finales retour qui vont être aussi je ne vais pas dire angoissantes, mais aussi intensives qu'on l'a vécu sur ces derniers jours. Donc c'était un peu tout pour le débrief de la Ligue des Champions. On se retrouve donc la semaine prochaine pour le débrief du week-end, notamment le championnat anglais. Et donc d'ici là, continuez à partager, continuez à liker et n'oubliez pas, football plaisir, c'est Léo Messi.